livre à jouer. Alors, Super. je vous présente aujourd'hui le livre à jouer sur les contes féeriques. Ouais. J'avais envie, je me sentais une âme magique, voilà. Mais après, il en existe d'autres sur la ferme, sur voilà, il y a d'autres sur l'école. Il y a d'autres livres à jouer. Ouais, on les a On trouvés. les a nous. tous. Le camping. Alors, vous voyez que c'est marqué à l'envers, comme le Octoy, c'est marqué à l'envers, et comme c'est marqué à l'envers chez toi, on fait travailler d'autres compétences, comme ça, hein, pour notre communauté. Exactement. Voilà, il faut savoir lire à l'envers pour les lives. Donc, vas-y. Alors du coup, le livre à jouer, il se déplie, il se scratch. Oh, Et oui, magnifique. il se scratch ici, comme ça il peut tenir. On veut voir le scratch. Ah, mais c'est une pastille. D'accord. Yeah! Magnifique. Donc, une fois qu'on a ouvert ce livre, on a un décor en 3 dimensions. Enfin, du moins, on a 3 décors en 3 dimensions. Montre-le On de a. loin pour voir. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Et voilà. Et on le pose sur la table. Sur le n'importe où. Ok? Donc, Vas-y. dans notre quoi? Non, non, rien, tu fais rien. Dans notre livre à jouer, sur les contes féeriques, on a la forêt enchantée. Sympa. D'accord? Sympa. Okay. Avec plein de petits détails, c'est top. Ouais. On a la chambre de la princesse. D'accord. Avec le petit balcon, parfait, super joli. Doux, ses petites chaussures, tout ça. Waouh. Et on a le château avec les joutes, les jeux, le tir à l'arc et le pont-levis. C'est ça qu'on dit, le pont-levis. Oui, c'est exactement ça, ouais, avec les chaînes. L'entrée du château. Voilà, l'entrée du château. Bravo, super. Ok. Ouais. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça permet de faire entrer l'enfant dans un monde, dans un autre monde, et ça, d'instaurer un espèce de contexte. Voilà. D'accord. Ok. À ça, vous avez des petits personnages à découper, comme ça. Mais oui, on a vu ça. Et justement, oui. on a une question de Hello Janvier qui nous demande si on peut rajouter d'autres petites figurines. Bon. Bien sûr, parce que là, en fait, dans le livre à jouer, vous avez la reine, le roi, et vous avez 3 petites fées. On a le minima, quoi. Pour jouer, on a le minima. Ouais. Mais du coup, moi, j'adore les figurines. Je suis une fan de figurines. Donc, là, j'ai sorti les figurines. Le roi. Super. Ah oui, le roi. C'est celui-là. Le roi, la reine. La reine. Super. Ouais. Le prince. Le prince, c'est celui-là. D'accord. La princesse. Le magicien ou le mage. Et la méchante sorcière. Ok, flippante. Ah oui. Flippante, la sorcière. C'est vrai qu'elle est flippante. Voilà, sorcière flippante. Voilà. Donc, on peut rajouter les figurines. Et puis après, on peut rajouter aussi tout ce qu'on veut. Après, bon, c'est... Voilà. D'accord. Mais là, au moins, l'enfant peut jouer. Alors. Comment tu amènes l'enfant à jouer à ce jeu? Le truc, c'est le point de départ. Comment tu introduis avec toi ce jeu en séance? Alors, ça dépend ce que je veux travailler avec l'enfant. Parce que ce genre de produit, c'est très ouvert et ça fait travailler énormément de choses. D'accord. Ok. Alors, déjà, ça stimule la créativité de l'enfant. Parce que l'enfant va essayer de créer une trame de son histoire. Ouais. Il va donner des noms à ses personnages. Alors, nous, on va l'inciter, on va lui poser des questions. C'est comme ça que je fais. Je lui pose des questions. Tu veux qu'on l'appelle comment? Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? Et puis, si je sens qu'il a du mal à démarrer, je vais peut-être
proposer quelque chose. Par exemple, la dernière fois que j'ai joué, j'avais trouvé un petit chapeau de sorcière et j'avais dit voilà, ça c'est un chapeau magique qu'on peut il peut jeter des sorts, il peut réaliser des vœux et ce chapeau, la sorcière veut le voler. Et puis voilà, on commence l'histoire. D'accord. Donc voilà, ça fait vraiment travailler la. Comment? Tu alimentes un petit peu son histoire pour que ça Ouais, soit lui voilà. qui génère un petit peu sa trame, son scénario. Exactement. Il y a des enfants qui vont tout seuls commencer à jouer. Ils ont l'habitude, ils sont très créatifs. Puis il y a des enfants qui ont vraiment du mal. Encore cette semaine, j'avais un petit, il avait des personnages devant lui et il savait pas quoi en faire. Donc moi j'ai pris les personnages et je les ai fait parler entre eux et j'ai bien vu que l'enfant était très étonné de ça. Il était D'accord. perplexe. Il n'a pas l'habitude. Et donc, c'est en ça aussi que c'est important d'amener les parents à comprendre que le jeu est hyper important pour l'enfant. Et Oui. que, voilà. Super. Donc, du coup, je fais intervenir les parents, je leur explique le pourquoi du comment. Et l'enfant, petit à petit, l'enfant, il évolue très vite. Hein, donc, l'enfant comprend, Ouais. l'enfant s'amuse et après, voilà. Mais c'est vrai que parfois, on a des enfants qui ont besoin d'être un peu aidés. Il faut parfois alimenter un petit peu l'histoire. Poser des bonnes Pour questions. poser les bonnes questions, je donne des idées, on peut mettre un suspense, on peut voilà, Ouais. mais tout ça fait vraiment travailler la créativité. Et puis après, on se lâche quoi. On peut très bien faire du plausible, du magique, du surréaliste. Enfin voilà, on y va quoi. Le but c'est vraiment de s'éclater. Donc déjà, moi j'utilise pour travailler vraiment la créativité. Ensuite, c'est un jeu qui est très ouvert parce que ça développe fortement les capacités linguistiques de l'enfant, langagier. On va travailler le vocabulaire parce qu'il y a vous voyez tous ces petits détails qu'il y a sur le livre. Et du coup, ça fait travailler le lexique. Il y a beaucoup de détails dans les illustrations. Exactement. Il y a plein de petits détails. Il faut regarder, il faut vraiment chercher. Tout à l'heure, je l'ai utilisé avec un petit et il était dans la forêt enchantée. Alors, il adorait. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il y avait le museau d'un loup. Enfin, lui, il m'a dit un renard. Le museau du renard. Ah oui, on le voit derrière l'arbre. Là, Ouais. On voit son museau ça et sa dépasse. queue. Et il était mort de rire et hop, on a réenclenché la créativité. C'est-à-dire que ça lui a donné une idée pour poursuivre son histoire. Ouais, comprends. Donc voilà, on va travailler le lexique avec ça, on va travailler forcément la syntaxe, la structure de phrase. Enfin, c'est hyper important, que ce soit en compréhension ou en production. L'enfant est amené à créer une histoire et produit des phrases. Donc il produit des phrases de plus en plus longues, il produit des phrases interrogatives, exclamatives. Enfin voilà, il développe sa syntaxe. Ouais, super. Donc ça, c'est une des grands intérêts de ce genre de jeux qui sont en fait très ouverts. Ouais, Et il y a un petit point de départ, mais après tu peux diriger l'enfant vers beaucoup de séances adaptées à différentes. adapté complètement. Ce qui est bien aussi, c'est que là, on est dans de la manipulation. Ouais, D'accord? Donc, on fait travailler aussi la dextérité. C'est-à-dire que l'enfant, il manipule les personnages. Il fait travailler, quand il joue avec deux personnages en même temps, il utilise et sa main droite et sa main gauche. Donc, il y a une d'accord. espèce de travail d'utilisation simultanée, main droite, main gauche. Ok. Enfin, moi, je dis travailler parce que je suis orthophoniste, mais en fait, il développe. Ouais, il Voilà. développe de la coordination sans s'en apercevoir en fait. Sans s'en apercevoir. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire à tous les parents, mettez des figurines dans les mains de vos enfants. Ah oui. Ah oui. Voilà, c'est ce qu'il faut. Mettez des figurines dans les mains de vos enfants. Qu'ils les touchent, qu'ils les fassent parler ensemble, parce que ça va développer aussi la communication, les émotions, il va les faire parler, il va les faire interagir entre eux. Là, on a vraiment le personnage qui est à la bonne taille. Le mage, je vais vous mettre la princesse dans sa chambre. Voyez, on est Ouais. bien, quoi. On est bien au niveau proportion. Et ce qu'on nous a dit, ce qui était super pratique aussi, tu nous l'as montré au début, ça c'est par rapport au rangement, le scratch. Le fait pour pouvoir ranger une scénette comme ça, c'est assez astucieux. Ouais. Et puis quand on a beaucoup de choses, au moins, il glisse dans le sac et tout, voilà. Et franchement, facilité, c'est un énorme avantage de ce produit. Ouais.
On a une autre question de Hello Janvier sur les commentaires. Elle nous demande si on peut aussi travailler la discrimination visuelle avec. Bah, non, parce que ça discrimine pas. On discrimine pas quoi que ce soit. Donc, je pense pas que ça soit… par exemple, tout à l'heure, quand on va parler du lynx, là, le lynx, on est en discrimination visuelle, vraiment. Oui. Là, pour ça, non, pas forcément. Même par rapport ou alors, peut-être si des orthophonistes ont des idées, mais je vois pas forcément, parce que là, on n'a pas de… il n'y a pas tellement on n'a pas deux figurines qui se ressembleraient, qui seraient distinctes d'un détail par rapport à un autre. On a vraiment des personnages très différents les uns des autres. Ah oui. Après, oui, peut-être en description visuelle à ce moment-là. Ah, oui, description à ce moment-là. Comme tu parlais du museau, par exemple, du renard à retrouver, des choses comme ça. Ah oui, 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 effectivement. Ouais, à ce moment-là, en détaillant, en décrivant. Ouais. D'accord. C'est vrai, d'accord. Quand on cherche les petits… J'avais pas compris, j'étais sur les figurines.